Alors avant de commencer, je tiens à vous dire que j'ai un bonnet. N'y voyez pas de provocation par rapport à mon collègue Merwan, voilà, parce que c'est juste un bonnet. Moi je joue mon spectacle avec un bonnet à chaque fois. Je sais pas si vous vous rappelez de l'actu un peu de Merwan Ben Lazar. Voilà, il a fait une chronique sur cet avou avec un bonnet islamique Zara, voilà. Et là, patatras, un big bang d'extrême droite s'est battu sur lui. Moi j'ai jamais vu ça depuis Oppenheimer, donc je sais pas si on est d'accord là-dessus. Les 3 premiers jours, il recevait 15 messages racistes par minute, tu vois. Franchement, je préfère recevoir 15 appels par seconde pour mon compte CPF. Putain, c'est horrible. Heureusement, grâce au soutien et l'amour du peuple, sa vie d'artiste a changé. Plus de 100 000 abonnés en 24 heures, complet dans toutes les salles, des mois à l'avance. Donc franchement, c'est magnifique. Ça prouve encore une fois que les racistes ne gagneront jamais et que l'amour triomphe toujours. Crois en moi. Vous faites kiffer. Ah, Walid, je t'aime trop. On m'a demandé, est-ce que t'es prêt à subir toute cette haine médiatique et raciste pendant des semaines si tu sais que t'es suivi d'un tel succès artistique comme Merwan? J'ai un bonnet, quoi. Je dors avec maintenant. Franchement, si j'en perds un, j'ai un bonnet de remplacement au cas où. Et j'ai un 3e bonnet. Voilà. Je veux percer. Faites-moi percer. Aujourd'hui, sur la chronique Fun Radio, je veux me merwaniser. Voilà, c'est vraiment le but. D'ailleurs, je vous remercie, Fun Radio, infiniment pour l'invitation en tant que noir foncé. Parce que on va être honnête, on voit pas beaucoup de noirs foncés à la télé ou à la radio. Et le prochain qui me dit Omar Sy, je mets une patate dans la nuque. Voilà, je mets une patate dans la nuque ou dans la carotide, c'est vous qui choisissez. Parce que Omar Sy, il est sur notre planète, il fait partie de la liste préférée des Français, tu vois. Donc c'est le seul noir qui a réussi l'exploit d'être considéré à l'unanimité comme un Français en France. Voilà, ça c'est très très fort, tout en vivant aux États-Unis. Donc ça c'est encore plus fort. Moi pour l'instant je suis pas à ce niveau. Je suis un noir en France. Dans le 94, tout en vivant dans le 94. Voilà. Je sais pas, elle est où la caméra? J'aimerais adresser un message à Omar Sy. Omar Sy, si tu me regardes vivre aux États-Unis aujourd'hui, je pense que tu te trompes. Voilà, j'espère que tu vas me suivre sur Instagram après cette blague incroyable. Moi je suis né en France, j'ai la nationalité française, mais pour certains, de par ma présence, je dérange dans mon propre pays, quoi, tu vois. Après, attention, je veux pas dire que la France est raciste, elle est pas raciste du tout. Moi j'ai jamais été confronté à un raciste. Les gens racistes, on les voit jamais en vrai finalement, tu vois. Ils sortent souvent en heure creuse, vers 3h43 du matin ou 4h16, mais on les voit jamais. Ils nous dérangent pas trop dans nos vies, tu vois. Ils écrivent juste des messages sous un faux compte, donc tu vois, c'est pas ouf. Notre pays va plutôt bien, il va très bien. On s'en fout de la couleur du peau ou de la religion. Ce qui nous importe, c'est la couleur du cœur. Voilà, c'est Oh là là, ça c'est beau, et c'est vrai. Et c'est vrai. Il y a du racisme partout, voilà, ça veut pas dire que c'est la majorité, il y a toute forme de racisme qui existe, donc c'est pas que les blancs vers les noirs ou quoi que ce soit. J'ai beaucoup entendu si le racisme anti-blanc existe ou pas. Comme le Père Noël, est-ce qu'il existe ou pas? Je vais vous donner mon avis. Le racisme envers les blancs existe, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi c'est juste le mot, peut-être racisme anti-blanc qui me dérange un peu. Je trouve qu'il y a un mot en trop, à mon goût, anti. Je sais pas pourquoi il y a un anti. Même vous, je sais que vous n'êtes pas au courant. Parce que quand il y a du racisme envers les Noirs et les Arabes, on est d'accord, c'est du racisme envers les Noirs et les Arabes. On rajoute pas anti. Franchement, la seule chose que vous pourrez vous reprocher les Blancs, c'est quand même dans le racisme, vous êtes supérieur à nous. Voilà, je sais pas pourquoi. Mais vous voulez pas qu'on subisse le racisme de la même manière. Égalité et fraternité. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, tu vois. Bon, maintenant, je peux commencer ma chronique, voilà. On va parler de mon algorithme Instagram, parce que moi je comprends rien à mon algorithme. Je sais pas, il s'en fout de mes envies, il fait ce qu'il veut, on dirait c'est son compte Instagram à lui, quoi, tu vois. Tu vois, j'ai que des meufs qui twerk et partout dans le monde à chaque fois, et pourtant j'ai jamais twerké. Donc voilà, franchement je comprends pas. Au Brésil, en Canada, au Géorgie, tu vois, je comprends pas. Moi j'aime beaucoup la lecture, les animaux, l'histoire, et ben même là on me propose des vidéos sur l'histoire du twerk animalier. Donc voilà, je comprends rien du tout. On est où là sur Fun Radio? Bah ouais, voilà, bah ouais. Exactement. Et on va finir sur un moment actu politique quand même, ça me tenait à cœur. J'ai appris qu'ils vont interdire les femmes voilées pour faire du sport. Vous avez été au courant de cette loi qui va peut-être passer? Voilà, elles sont interdites de courir maintenant, interdites. Elles ont plus le droit. On parle beaucoup que le voile c'est un symbole de soumission de la femme envers l'homme, mais je suis désolé, il y a des gothiques qui sont soumis envers Satan et on leur dit rien, quoi, tu vois. Ça passe plutôt bien. Après, moi, je pense vraiment, si je peux envoyer un message aux politiciens, on peut peut-être interdire aux femmes voilées de faire du sport, mais on n'interdira jamais le sport de faire du voile. Voilà, ça n'a aucun rapport comme cette loi de merde. Voilà, merci beaucoup. C'était Brahms, vous étiez incroyable. Merci Brahms.